quand j'ai opté pour la branche électrotechnique, le projet What Else m'a permis d'avoir plus confiance en moi, d'aller avec beaucoup plus de légitimité vers les entreprises en sachant qu'elles attendaient à ce que des femmes aillent vers elles. Et ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Du coup, pour ça, je les remercie. Pour le moment, comme moi, ça m'a donné beaucoup de choses parce que je ne pensais pas reprendre en même temps la formation et un travail. Donc pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses et beaucoup de confiance aussi. Comme j'avais dit au début, de l'espoir. Moi, le projet What Else m'a plutôt apporté une grande ouverture vers un monde de travail que j'ai toujours apprécié, le métier des hommes, dit des hommes en général. Et du coup, je me sens renaître dans le monde du travail en général. Et je dis merci au projet What Else pour ça. Oui, merci. J'ai appelé l'association FES, ils m'ont fait savoir qu'il y avait un projet qui était en cours sur les What Else concernant l'électrotechnique. Pour moi, c'était une aubaine de rentrer dans ce domaine d'électrotechnique parce que mon père, qui était un comptable dans une société nationale d'électricité et il gérait quelques ouvriers. Et je le voyais parfois faire des petites bricoles en électricité. Je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et de connaître un peu plus le domaine d'électricité. C'est pourquoi j'ai accepté faire cette formation via le FES. Alors au quotidien, en tant que technicienne de maintenance CVC, comme je le disais tout à l'heure, au quotidien, on a des OT, des ordres de travail ou des DI, des demandes d'intervention qui tombent sur une appli qui est dédiée sur nos téléphones. Et à ce moment-là, on doit agir avec nos collègues pour réparer la panne quand c'en est une, parce qu'on fait du curatif et du préventif. Quand il s'agit de préventif, on fait en sorte de garder nos équipements, de les garder dans une forme optimale pour qu'ils fonctionnent correctement au quotidien. Et quand c'est du curatif, il y a une panne, ça marche plus et après notre départ ça doit marcher parce que les gens ont besoin de se chauffer, ont besoin d'avoir de l'eau chaude et surtout on bosse dans l'industrie donc c'est du process et quand le process ne fonctionne pas on ne fait pas d'argent, c'est très important. Donc voilà. Et moi je travaille aussi comme ma collègue, on est un peu dans le correctif et le préventif, donc c'est vraiment par rapport au GMAO, à la demande du client, donc on travaille par rapport à ça. Tout comme électricité au plomberie. Donc on est vraiment dans le métier technique. Moi à mon niveau, déjà comme le site est un peu vieillissant, c'est un peu, il y a l'État qui est dedans et puis nous avons le client, mais le client, il y a beaucoup de clients derrière ce client-là, c'est-à-dire les artistes de stars qu'il faut tous les jours mettre en valeur, mettre en lumière. Du coup, on est obligé de faire tous les jours répondre aux demandes des artistes qui sont souvent, c'est pas vraiment ça. Il y a effectivement soit tu as trop de chaud ou tu as trop de froid. Rapidement, il faut chercher à résoudre ces problèmes-là au quotidien. On fait du curatif et puis c'est ainsi avec la proposition de l'entreprise NJ qui est en train qui va vers l'énergie verte. Ils sont en train de proposer aux clients tout ce qui est économie de l'énergie parce que les opéras de Paris, ils ont tellement de monde sur le site. Tout ce qu'ils ont besoin, ils ont sur le site. Donc du coup, il y a beaucoup de monde à satisfaire tous les jours. Du coup, chaque jour, le téléphone, c'est au niveau, il y a une gestion générale, une GMAO. Effectivement, chaque jour, un client va appeler ou bien quelque part, il y a un artiste va appeler pour dire que dans sa loge, il y a un problème, il y a tel ou tel souci et rapidement, il faut aller répondre. Parce que ces clients-là sont les clients aussi de notre client. Du coup, leurs besoins passent avant tout. D'où la réactivité est très importante chez nous. À tous les jours, une journée typique chez nous, c'est courir au quotidien pour répondre, faire plaisir à nos stars. Je travaille pour Engie. Quand je suis rentrée, c'est Engie Néo et actuellement, nous sommes passés à Engie Solutions parce qu'on s'est unifié avec d'autres groupes qui font électricité comme nous.
Et les tâches que je fais plusieurs tâches dans l'électrotechnique. Il y a déjà de l'électricité, de la technique, il y a un peu de l'électronique, il y a une grande panoplie du savoir-faire électrique qui est dedans. Donc je peux pas, même ce que je fais, je ne ferai pas toute la panoplie d'électrotechnique. Je fais de la fente fouille, donc c'est plus du côté technique de l'électricité. J'ai fait les luminaires qui est vraiment de l'électricité parce que c'est câbler les fils pour avoir de la lumière. Et j'ai fait les tirages de câbles, c'est pour permettre d'acheminer l'électricité avant qu'on ait l'électricité. Donc c'est une panoplie. Et puis j'ai appris aussi que dans ce domaine, il y a plusieurs chaînes d'évolution. On peut évoluer en bureau comme en terrain, mais c'est dans l'électricité, en essayant de voir aussi les normes sur l'électricité, sur la technique, les dimensions à respecter. C'est tout. Donc, bonjour, je suis Karine Moji, je suis responsable diversité au sein d'Engie Solutions. Je suis donc responsable diversité en charge de porter le volet RH de la responsabilité sociétale de l'entreprise pour promouvoir toutes nos valeurs en termes de diversité, d'égalité des chances, de non-discrimination, par rapport à la mixité des métiers techniques, par rapport aux jeunes, par rapport aux seniors, par rapport aux personnes en situation de handicap, pour que chacun ait sa place dans une entreprise inclusive de tous ses profils. Oui, donc on a entendu parler de Wattels, c'était il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans d'ailleurs. La Fondation Agir contre l'exclusion et le Club du 93 s'est adressé à nous pour savoir si nous voulions travailler avec le département du 93 pour accueillir des femmes en reconversion professionnelle qui souhaitaient en tout cas s'engager sur une filière technique en reconversion professionnelle. Comme nous sommes une entreprise très engagée en termes de mixité des métiers techniques et nous avons du mal à recruter des femmes sur nos métiers techniques, on a dit que c'est une bonne idée de pouvoir rentrer dans ce dispositif et par ailleurs de pouvoir travailler avec un de nos clients qui est le département du 93, qui nous confie des installations et qui à ce titre-là nous demande d'agir par rapport à l'ancrage territorial et de pouvoir en tout cas avoir un effet sur l'emploi, la formation, entre autres les jeunes, les femmes qui résident sur le département de Seine-Saint-Denis. Alors bonjour, je m'appelle Franck Wattels, je suis conducteur de travaux chez Engie Solutions depuis 2 ans, et je suis le tuteur de Louise. Concernant le projet Wattels, donc sur le 93, je trouve que c'est un très bon projet. Il mérite d'être connu, que ça continue longtemps, puisque Louise, pour en avoir parlé un petit peu, on est contente aussi. Donc voilà.